Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous en ce mardi. Sachez que nous allons rendre l'antenne à 12h15 pour la rétrospective de Star Karaoké avec Christelle Meledge. Mais d'ici là, voici le contenu pour aujourd'hui. Nous allons recevoir notre personne ressource qui est monsieur Landry Couillot et avec lui nous allons parler du contentieux administratif. C'est notre consultant juridique. Nous allons également recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Avec eux, vous le savez, les sujets sont divers, mais l'objectif commun est de vous mobiliser afin que vous puissiez vous rendre disponible pour les différentes manifestations que ces personnes viennent vous expliquer sur notre plateau. Maintenant, tout cela est lié par de la variété et ce sont des personnes qui font mains et pieds afin que leurs clips soient positionnés dans le cadre de ce magazine. L'une de ces premières personnes qui a cette opportunité, qui a cette chance pour bien articuler, s'appelle Safarel. À tout de suite. Edwige Timité, Baban et la Corbeille, DJ Tiesco le Sultan. Awolo wolo mythique. Batonyo sobabina shishi polo. Batonyo sobabina shishi polo. On n'est pas la légende. Si tu es vraiment le meilleur, fais sortir le son. DJ Brunel. DJ Côte d'Ivoire. Chipolo, 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 chipolo. Chipolo, polo, 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 chipolo, polo, chipolo, polo, 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 chipolo, polo, 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 chipolo, polo, polo. Voilà. Odala ma chipolo polo bouillé, odala les mains sur la tête pour bouiller, odala les mains des bas pour bouiller, odala ma chipolo polo, polo polo, polo polo, quand ma chipolo polo, polo polo, polo polo, quand tu comprends que chipolo papa, chipolo papa, chipolo papa, chipolo papa, chipolo papa, chipolo papa, chipolo, 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 Arnaud Lagloire. Alors, le contentieux administratif, monsieur Landry Couillot, administratif, administration, État. C'est cela. Contentieux, en fait, on a peur. Dès l'instant où on parle de contentieux, c'est qu'on parle d'opposition. On parle de palabres. De palabres, donc avec l'État. Avec l'État. Ah, ça fait peur. Ah oui, ça fait peur, tout simplement parce qu'on est en face de ça une véritable machine. Tout à fait. Un mécanisme très bien huilé, très lourd, très puissant, qui très puissant des missions, qui organise la société. Il lui est accordé d'agir pour le compte de la collectivité, donc énormément de prérogatives exorbitantes et dérogatoires du droit commun. Cependant, nous nous rendons compte que cette administration ne fonctionne pas pour elle-même, que ses propres intérêts fonctionnent pour l'intérêt des administrés, c'est-à-dire pour vous, pour moi, pour celui qui nous regarde de l'autre côté de l'écran. Et donc, il est important de savoir qu'il faut pouvoir encadrer l'administration pour éviter qu'elle fasse de l'excès de pouvoir, qu'elle déborde, qu'elle piétine, qu'elle lèse le citoyen. Et donc, il y a des règles qui ont été établies au fil des siècles par les juges et qui encadrent l'administration et contrôlent son action, voire même sanctionne l'administration. C'est extraordinaire qu'un seul juge... Il y a une structure, une entité qui est mise sur pied pour vérifier, sanctionner l'administration. Oui, c'est le juge administratif. Donc on peut traduire l'État
où donc, les structures administratives centralisées ou décentralisées, soit les mairies, les conseils généraux ou les districts, devant un juge administratif qui va pouvoir traiter le sujet et se rendre compte qu'en cas de violation des droits du citoyen, l'administration sera condamnée soit à payer des dommages et intérêts, ou alors lorsqu'on est face à une décision qui est abusive du pouvoir qui est investi de cette structure administrative, celle-ci sera obligée d'annuler cette décision-là. D'accord. Donc ça veut dire qu'un citoyen peut gagner contre l'État, Oui. en parlant simplement. Les cas sont légion. Les cas sont légion. Lorsqu'on étudie le droit administratif général, on se rend compte que tous les grands principes de droit administratif général sont le fait d'individus qui courageusement se sont présentés devant un juge et ont demandé à ce que leurs droits leur soient reconnus. Et effectivement, l'administration a été sanctionnée. D'accord. Alors, mais dans quel cadre est-ce que l'on peut s'opposer, enfin l'administration peut avoir tort? On peut avoir quelques exemples? Mais déjà, il est important de préciser. L'administration peut fonctionner en tant que personne de droit public ou en tant que personne de droit privé. On parle de contentieux administratif lorsque l'administration agit en tant que personne de droit public. La dernière fois, nous parlons par exemple des centres hospitaliers universitaires, lesquels sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, et donc agissent comme des personnes de droit privé. Donc lorsque vous avez un contentieux en responsabilité hospitalière, à ce moment-là, vous vous présentez devant un juge de droit privé, un juge civil. Mais lorsque vous avez affaire, par exemple, à une mairie, prenons la mairie du Plateau, ou la mairie de Cocody, à ce moment-là, vous vous présentez devant le juge administratif. Il faudrait vérifier que la mairie, à ce moment précis, ait agi dans le cadre de sa mission de service public. Ça, c'est la première des conditions. La seconde condition, c'est de savoir dans quel recours, dans quel contentieux administratif je me trouve. Il y a 4 types de contentieux administratifs. Il y a le contentieux pour l'excès de pouvoir, il y a le contentieux de pleine juridiction, il y a le contentieux d'interprétation et il y a le contentieux de répression. Le contentieux de l'excès de pouvoir porte sur une décision que peut prendre une autorité administrative et cette décision-là est, semble-t-il, illégale. Illégale pour 4 raisons. Soit parce qu'elle est incompétente pour prendre ce genre de décision, soit parce que la procédure même administrative qu'elle devait observer, elle ne l'a pas faite, soit que celle-ci a fait un détournement de procédure de pouvoir, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas utilisé la procédure, la voie qui lui était recommandée, elle a plutôt utilisé la voie qui était recommandée à une autre autorité administrative. Voilà. Et à ce moment-là, il est important de pouvoir vérifier si ces différentes conditions-là sont réunies. Et c'est la plus célèbre des contentieux administratifs, dans le sens où l'administration produit énormément de décisions, et non de ces décisions-là, il faut faire très attention, non de ces décisions sont illégales. Le problème, c'est qu'on ne fait pas très attention à ce qui se fait, et puis on ne communique pas énormément sur les décisions, sur les arrêtés et autres. Vous comprenez? À ce moment, il y a beaucoup de choses qui passent, et qui passent avec énormément de violations à la loi. Par conséquent, il est important de savoir que c'est un contentieux qui est libre d'accès. Vraiment, on donne la possibilité aux citoyens de pouvoir se prononcer, de pouvoir se présenter devant le juge, et on est dispensé du ministère d'un avocat. Cela veut dire que vous pouvez agir toute seule. Voilà. Il faut avoir les compétences aussi. Ben oui. Vous pouvez agir tout seul, mais il faut avoir les compétences de se faire appuyer. En fait, c'est pour dire qu'on ne vous impose pas pour la recevabilité de votre requête que vous soyez absolument soutenu par un avocat. Voilà. Mais cependant, par mesure de prudence, il est mieux d'avoir un avocat avec soi pour mieux être orienté. C'est ça qui est vraiment important. Donc, lorsque le juge doit trancher, il vérifie si la décision est légale ou illégale. Et lorsque la décision est illégale, il annule purement et simplement la décision de l'administration. Je prends un exemple. Il peut se trouver que le maire d'une commune décide de pouvoir sanctionner d'une amende de 100 000 francs CFA ou de 200 000 francs CFA quiconque va jeter des ordures dans un endroit précis. Or, il se trouve que même s'il est reconnu un pouvoir de police à l'autorité administrative, c'est-à-dire un pouvoir de réglementation, en matière de sanctions, quand il s'agit des amendes, la loi précise déjà le canevas. On ne peut pas aller au-delà. Or, ici, il se trouve que les 100 000 francs CFA vont au-delà de ce que la loi a prévu entre-temps. La décision... Parenthèse, la loi a prévu combien? Bon, ça dépend des différentes sanctions. Ça va entre 5 000 et 50 000 francs CFA, ça dépend des différentes infractions. Mais si on se rend compte que dans le cadre de cette infraction, de cette catégorie, le maire est allé bien au-delà, à ce moment, la décision est dite de l'excès de pouvoir. Donc, il a excédé le pouvoir qui lui est reconnu. À ce moment, on peut faire annuler la décision du juge. Je vais vous demander 2 exemples qui me viennent à l'esprit. Premier exemple, beaucoup de commerçants sont mécontents parce qu'on a cassé leur magasin. Et il y en a qui estiment peut-être qu'ils ont négocié, ils ont acheté
un lopin de terre avec l'État ou avec un privé, et il se trouve qu'il y a contentieux, il y a litige, mais on n'aurait pas dû casser, et au meilleur des cas, il demande dommages et intérêts. Ça peut être fondé ou non fondé, mais je veux dire, c'est ce genre de cas également. Ça, c'est le contentieux de pleine juridiction. D'accord. Le contentieux de pleine juridiction est le contentieux par lequel le juge apprécie l'action de l'administration. Ça, ce n'est pas qu'une simple décision. Elle agit sur le terrain, elle agit sur les individus, elle agit sur le commerce qu'elle pratique ou qu'elle exploite. À ce moment, le juge est amené à voir si l'action de l'administration s'inscrit dans la légalité et dans la régularité. La légalité suppose qu'on agit selon la loi, la régularité suppose qu'on a observé les procédures. Quelqu'un peut être en tort, vous pouvez l'expulser, mais cependant, il y a une démarche. Il y a une démarche qui est prévue, soit l'informer, lui donner un avis, lui laisser le temps de pouvoir s'en aller. Mais si on ne respecte pas cette procédure, la démarche est certes légale, mais elle est irrégulière. À ce moment, le juge, appréciant la situation telle qu'elle est et dont son entièreté, aura donc à sanctionner l'administration. Et si on se rend compte qu'il y a un préjudice qui est connu par l'individu, on va évaluer ce préjudice-là et condamner l'administration à des dommages et intérêts. Je prends un autre exemple, les déchets toxiques. Oui. Beaucoup de personnes estiment que, société ou pas, on est chez nous, on est ici. Et puis l'État a permis certaines choses. C'est pour ça que des structures sont venues pour nous empoisonner. Donc nous, on se retourne contre l'État. C'est ça aussi? C'est pareil. Ces structures-là pourraient engager la responsabilité de l'État ou alors engager la responsabilité de la structure. Mais et là c'est une technique, il y a une belle stratégie en tant qu'avocat ou en tant que conseiller juridique, lorsque l'État est engagé dans une affaire et qu'en réalité il se trouve que c'est l'un de ses membres, de son personnel qui a agi en toute transgression des règles, et que vous vous rendez compte qu'en poursuivant l'individu, vous n'êtes pas sûr de rentrer dans la totalité de vos fonds parce qu'elle est insolvable du fait même de la hauteur des dommages et du préjudice, il est bon de pouvoir attaquer l'État. Parce que l'État a suffisamment les moyens pour pouvoir vous dédommager. Et par la suite, l'État aura amené une action récursoire contre l'individu responsable à qui la faute est réellement imputable. Donc c'est une question de stratégie qui est mise en place. Mais très souvent, dans le cas, par exemple, des déchets toxiques, l'État travaille de sorte à ce que les véritables responsables du préjudice que ont connu les populations soient attaqués. Donc, il y a une entente d'abord entre les collectifs des victimes et l'État afin de pouvoir aller un peu plus loin. Parce qu'il faut dire une chose certaine. Lorsque l'État est face à un préjudice véritablement lourd, que celui-ci soit contrôlé par une juridiction administrative, c'est quand même l'État. Et donc, on utilisera de tous les moyens possibles pour retarder. Ce ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous vous présenterez devant un magistrat et demanderez à ce que les dommages et intérêts vous soient payés et que le lendemain cela soit fait. C'est une procédure qui est longue. Il faut énormément de courage, énormément de patience. Voilà, parce qu'au-delà même du temps qu'il faudra gérer, il y a toutes les pressions administratives et même politiques qui peuvent s'exercer sur vous. Donc, ce n'est vraiment pas facile de s'attaquer à l'État, mais c'est nécessaire. Et si certains États comme la France ont développé ce qu'on appelle le droit administratif et que la Côte d'Ivoire a eu emprunté ce droit, il est bon de pouvoir en faire l'exercice, de pouvoir le pratiquer. Parce que très souvent, les droits des citoyens sont vraiment violés, lésés, avec aucune considération possible. Et il est important qu'on puisse avoir cette culture-là du contentieux administratif. Ça va permettre aux autorités, à ceux qui ont en charge l'animation de ces structures administratives, de pouvoir agir avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de circonspection. Voilà. Contentieux avec l'État. Est-ce que, par exemple, les personnes qui, de manière inconsciente, vont s'installer dans des zones à risque, et en cas de pluie, d'éboulement et tout, il y a des drames, comme on a déjà vu. En cas de drame, quand bien même ces personnes-là n'auraient pas à s'installer là, est-ce que c'est la responsabilité de l'État? Tout à fait. C'est une magnifique question. Là, je vous félicite. Merci. C'est la responsabilité de l'État, parce que l'État veille sur nous. L'État a l'obligation de protéger. Et donc, c'est l'État qui contrôle l'administration territoriale et sait exactement quelles sont les zones habitables ou pas. Lorsque ces personnes-là viennent se loger, tout le monde le sait. Si on les laisse faire, on est responsable de ce qui va lui arriver par la suite. On est responsable de ce que son enfant aura à faire, comme acte préjudiciable ou pas. Donc nous sommes comme les enfants de l'État. Et lorsqu'il y a un éboulement, ces personnes-là, même ignorantes ou pas, peuvent poursuivre l'administration parce qu'il y a du rôle de l'administration de les reloger, de les recaser ailleurs. C'est aussi le cas lorsque, en bordure d'une voie, en bordure d'une route, on plante des gros arbres. Aucun particulier ne peut construire un gros arbre ou de la végétation en bordure d'une voie publique. Ce n'est pas possible. C'est l'action de l'administration, soit de la mairie, soit du district. Voilà.
Mais lorsqu'on se rend compte que l'arbre connaît une floraison un peu trop exagérée, il faut l'élaguer, il faut l'entretenir. Si l'arbre n'est plus de nature à pouvoir tenir plus longtemps, il faut le couper. Mais vous vous rendez compte que très souvent, on est dans un état de dangerosité constant, de risque constant, de péril constant, parce qu'il y a ces arbres-là ou cette végétation-là qui est envahissante et qui vient réduire l'espace de circulation. Et même le champ de visibilité. Le champ de visibilité. À ce moment-là, les usagers de la route sont constamment en danger. Très souvent, sur les tronçons, les autoroutes, il se produit ce genre de situation. Lorsqu'on établit par un constat policier, un constat d'huissier de justice, que l'accident a eu pour cause, pas forcément à titre principal, même à titre accessoire, que l'entretien de la voirie a eu à provoquer d'une manière ou d'une autre l'accident, il y a la responsabilité de l'État qui est engagée. Quand bien même on pourrait trouver que la responsabilité de l'un des conducteurs est engagée, mais il y a donc que l'État a la nécessité d'entretenir la voirie de manière permanente pour éviter donc que sa responsabilité soit engagée. Les nids de poules, très souvent, ce sont véritablement des gîtes de renards et autres qui sont... Non, il faut interpeller les maires parce que, vous savez, aujourd'hui, on est dans un processus où les gens ont beaucoup de culture, beaucoup d'éducation. Et puis on veut être pays émergent. Et donc ces personnes auront le réflexe systématiquement d'interroger un juge et de tenir pour responsable l'administration, leur mairie, lorsque ces structures-là n'auront pas fait ce qu'il leur revient de faire. Donc pour nos maires nouvellement élus, attention, on ne prend pas son temps pour pouvoir arranger la voirie, car s'il se trouve qu'un nid de poule ou un nid de dindon a amené quelqu'un à faire un accident, c'est vous qui serez retenu en termes de responsabilité. Maintenant, ce que je vais vous demander, en parlant de nid de poule ou bien de, comme vous avez dit ça, de nid de dindon et puis piège à renard, gîte de renard, voilà. C'est ce qui m'a appelé le gîte de renard. Alors, le gîte de renard, voilà, c'est cet exemple qui me plaît. Un véhicule tombe là-dedans, parce qu'on aime bien, à tort ou à raison, mettre des pneus et tout, on ne sait même pas qui les met, pour essayer de prévenir le danger, mais malheureusement, on ne voit ça forcément que trop tard. En cas de problème, la voiture tombe là-dedans, et puis le bas de caisse est cassé. L'automobiliste peut se retourner contre l'État pour demander à être dédommagé pour son véhicule. Si la voie est sous la responsabilité de l'État, parce que ça peut être sous la responsabilité de l'administration communale. Voilà, on identifie qui est responsable de ce domaine. Si c'est l'administration communale, lui, il se retourne. Parce que ils sont au courant. Ils ont un service technique. Et ce service technique doit faire le constat selon lequel il y a telle partie de la voirie qui est endommagée et il faut réparer le plus rapidement possible. Quand on construit une route, c'est pour que les gens puissent circuler en toute sécurité. Ce n'est pas pour les mettre en une situation d'insécurité. Alors à ce moment, il faut réagir promptement. C'est pourquoi il y a des domaines de services publics qui sont constamment d'urgence et qui nécessitent une réaction maximale et efficace de l'État, de l'administration, afin de sécuriser au maximum. Voilà. C'est parce qu'ici, le contentieux administratif n'est pas très connu et que donc l'État n'est pas constamment harcelé qu'on se permet certaines choses. Mais la chose, ça va venir, Marianne. Ça va venir le temps où l'État sera constamment harcelé, il sera mené à tenir ses obligations ordinaires. Maintenant, dernière question. À l'inverse, quels sont les cas, c'est-à-dire un ou deux cas les plus récurrents où c'est l'État qui poursuit l'individu? Alors, il y a les cas de contrat, par exemple, le contrat administratif. Un contrat administratif, c'est un accord qui existe entre l'État, agissant en tant qu'État, et une personne de droit privé. Et le contrat administratif a la particularité de contenir des clauses dites exorbitantes du droit commun. C'est vraiment, on vous impose des servitudes. Mais on ne vous oblige pas pour autant, vous comprenez. C'est vous qui acceptez de pouvoir devenir prestataire de service. Si vous ne respectez pas une clause ou une de ces servitudes, à ce moment, l'État peut vous poursuivre. Mais sachez-le, il n'aura aucune compassion pour vous à ce moment donné-là. Il va faire la pression le maximal. C'est vrai qu'au départ, avant même le recours juridictionnel, il y a le recours administratif gracieux, où l'administration va vous interpeller à plusieurs reprises, afin de pouvoir vous engager, pouvoir répondre à vos obligations contractuelles. Quand vous n'y arrivez pas ou que vous refusez de le faire, à ce moment, vous serez traduit devant un juge. Voilà. L'État ne peut pas se faire justice lui-même. Il faudrait qu'un juge décide de pouvoir appliquer la sanction qui vous revient. Quel est votre mot de fin?
Alors, mon mot de fin est celui-ci. C'est vrai que le contentieux administratif a besoin de connaître un réel développement. Il est inévitable parce que le pays est en plein chantier et donc l'État s'expose. Mais il est important de dire aussi que le cadre d'exercice du contentieux administratif a besoin de connaître un parfait aboutissement. Depuis la Constitution de 2000, la Constitution a prévu la création d'un Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est l'organe suprême de la juridiction administrative. Cela prend du temps parce qu'il faut voter la loi organique. Mais il est important de le faire parce que les citoyens ont besoin d'être très bien sécurisés, qu'on ait une bonne sécurité juridique et juridictionnelle. Et donc les juges qui sont là sont vrais, ils sont compétents, mais ce ne sont pas des spécialistes. Quand on va chez le médecin, il y a les généralistes et les spécialistes. Et il faut donc créer ces juridictions administratives, les tribunaux administratifs, la cour administrative d'appel, afin que les cas qui concernent l'administration, qui concernent l'État, soient traités avec toute l'efficacité pour la sécurité juridique des citoyens. Je vous remercie. On vous joint comment, M. Landry Couillot? Alors, me joins au 40 72 40 21. À la semaine prochaine. Merci bien. Mathilde Dollard est notre autre transition et nos DCM sont installés pour vous. Venez pour défendre les droits des femmes battues dans le monde entier. Boga Eric Alain. Trop, c'est trop. Shadow Chris, casse mon œil avec des instruments. Quel est mon nom? L'anti-vogue américain. Quelle est ma mission? Défendre les femmes battues. Position. 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 Corrompi Gérard. Yango de la lima sa leve tu vanile ata mona sa diga bonne la mari va do ko sa to yeto mama Mati Dola ay 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 solo go ay 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 solo go ay 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 solo go Je vois Serge Pacon. ay 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 solo go ay 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 solo go Al-Mustafa, Gaston Premier, Mozart, le Tagnoté. Le footballeur. Shadow Chris Beats. Bonnie BTAO. Rab. Maintenant, à cause des petites gosses dehors, tu casses mon pied, tu casses mon dos, là là, tu casses mon œil. Ah bébé, avec mon œil cassé, je vais te suivre. Ton pied, mon pied est chaud. Oui. Ay 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 solo go ay 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 solo go Diamant rouge, moving. ay 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 solo go ay 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 solo go Shola China. solo go Encore un temps, car l'amour, car le scorpion marque plus. Docteur Éric Zaboué, qui est docteur en administration des affaires, nous présente les objectifs du cabinet conseil EZ Expert. Bonjour à vous. Oui, bonjour Myriam. Dieu vous bénisse. Effectivement, nous sommes sur ce plateau pour présenter les objectifs du cabinet conseil EZ Expert. Nous avons pour spécialité l'assistance fiscale et comptable des entreprises. Et il faut se dire que depuis le début de l'année 2012, nous avons mis en place un système, une stratégie de gestion qui aujourd'hui a fait preuve. Parce que pour nos entreprises que nous suivons, nous nous sommes fixés des objectifs, celui de développer leur procédure, leur stratégie d'existence. Et aujourd'hui, ces entreprises se sont vues primées par leur entreprise mère. C'est pourquoi nous voulons lancer un appel à tous les hommes d'affaires qui ont une entreprise, qui veulent bien sûr développer leur entreprise. Il suffit simplement de vous fixer des objectifs. À partir des objectifs que vous fixez, nous établissons des plans d'action à partir desquels
nous vous permettons d'entrer dans le processus de développement de votre entreprise. C'est-à-dire, vous parlez de stratégie de communication, vous parlez Des stratégies de gestion. de gestion. Voilà, si vous voulez, par exemple, cette année 2013 étant finie, peut-être que dans les 12 mois, dans les 12 prochains mois, vous voulez doubler votre chiffre d'affaires ou bien doubler votre bénéfice à partir de l'existant, c'est-à-dire à partir de ce que vous avez déjà comme moyen de bord, nous relevons le niveau de votre entreprise à partir de nos stratégies de gestion et nous veillons bien sûr au contrôle de ces stratégies-là sur les 12 mois. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a vous faites un lien direct avec les produits de l'entreprise aussi. Exactement. Il n'y a pas que la gestion, il y a les produits également. Exactement. Nous adaptons le processus de gestion à l'entreprise en fonction du domaine. C'est pourquoi, quel que soit le domaine d'activité, quel que soit le lieu d'emplacement, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, en Europe, parce que nous avons déjà des structures avec lesquelles nous travaillons ici en Côte d'Ivoire. Alors, dernière question que j'ai à vous poser. Vous garantissez le résultat si on suit vos procédures? Exactement. Nous garantissons le résultat, d'autant plus que nous les faisons à partir de ce que vous avez. Et ces résultats sont garantis parce que déjà, comme on le disait tantôt, nous avons eu des preuves. Parce que depuis le courant de l'année 2010 à 2012, nous avons vu nos clients primés par leur entreprise mère pour meilleure vente de l'année 2012. Très bien. Alors, pour ce faire, pour vous approcher, comment est-ce que l'on procède? Eh bien, vous nous contactez au 65 00 34 32, 65 00 34 32 ou le 20 01 04 27. Nous nous déplaçons vers vous et nous prenons connaissance du contenu de votre administration. On reprend les téléphones, s'il vous plaît. Je peux reprendre les téléphones, s'il vous plaît. Exact. Merci. Le 65 00 34 32 ou le 20 01 04 27. Nous nous sommes déjà fixés nos objectifs. Fixez-vous le vôtre. Nous veillons à sa réalisation pour être au rendez-vous de l'horizon 2020 en tant qu'émergent. Oui, mais où est-ce qu'on vous retrouve? Au plateau de Cuy, nous sommes situés non loin d'un groupe scolaire. Si vous permettez. Je comprends tellement vos difficultés. Il n'y a pas d'autres repères, il n'y a pas de pharmacie à côté. Si, il y a la pharmacie 4 saisons qui n'est pas loin de notre cabinet. Déjà. Pharmacie 4 saisons. D'accord. Parlons de la pharmacie 4 saisons. Parlons de la pharmacie 4 saisons au plateau de Cuy. D'accord, très bien. Merci à vous. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Monsieur Joseph Ikio Nyawa, bonjour à vous. Bonjour Myriam. C'est la 11e convention de l'Église des Assemblées de Dieu ou de l'Assemblée de Dieu? 11e convention nationale de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Très bien. Ce sera du 28 au 31 août 2013 au lycée scientifique de Yamoussoukro. Alors vous savez, depuis 1979, c'est-à-dire en août, qu'a eu la première convention de l'Église des Assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire. Et la toute dernière, c'était donc du 14 au 18 août 2002. Et donc 11 ans après, on revient pour annoncer donc la 11e convention de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire qui va se tenir, comme je le disais tout à l'heure, au lycée scientifique de Yamoussoukro, donc 28, 29, 30 et 31 août. Et la participation, il faut un bac, et ce bac coûte 3 000 francs. On le prend dans les églises locales. Et puis pour l'hébergement, il faut se référer donc aux différents présidents régionaux. Quand on parle de présidents régionaux, ce sont des pasteurs qui dirigent les églises, mais divisés en régions, telles que la région d'Abidjan et d'autres régions. Il faut se référer donc aux présidents des régions pour en savoir davantage sur comment et les méthodes d'hébergement et comment se faire héberger par rapport à la durée de la convention. Alors, je suis là pour dire qu'il faut que tous les fidèles chrétiens évangéliques des Assemblées de Dieu Côte d'Ivoire puissent participer nombreux donc à cette convention. La première convention que j'ai annoncée, donc qui s'est tenue en 1979, a rassemblé 500 personnes. Et puis la toute dernière, il y avait environ 1500. Et on veut aller au-delà de 1500 cette fois-ci. C'est pourquoi je suis ici au nom de la commission communication de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu et au nom du Bureau national pour annoncer cette 11e convention qui va se tenir du 28 au 31 août 2013. C'est ce que je suis venu donner comme information et dire aux uns et aux autres de se précipiter. Les inscriptions ont déjà pris fin, mais pour ceux qui viendront en retard, il faut être là le 27 pour se faire enregistrer avant de participer le 28. D'accord. Et vous avez dit que ce sera au lycée scientifique de Yamoussoukro? Au lycée scientifique de Yamoussoukro. La période, c'est du 28 au 31 août. 28, 29, 30, 31 août 2013. À cet effet, donc, des numéros de téléphone sont disponibles. Il faut appeler au 06 400 400. C'est le président du comité d'organisation. Je reprends 06 400 400 ou
le 06 13 62 21. 06 13 62 21. Voici donc les deux numéros de téléphone auxquels vous devez appeler, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, pour participer à cette convention. Merci. Merci à vous. Madame Kamagate. Bonjour madame. Bonjour On Maria. vous reçoit avec beaucoup de plaisir sur le plateau. Merci, merci. Nous parlons du séminaire de formation et d'information des fondateurs d'écoles en Côte d'Ivoire, au VITIB. Ouais. Effectivement, nous organisons un séminaire qui aura lieu à Grand Bassam, qui va regrouper plusieurs fondateurs d'écoles privées. Voilà, donc je suis là pour juste annoncer à tous les fondateurs de Côte d'Ivoire d'être présents parce que ce séminaire est très important pour mieux préparer la rentrée scolaire. Voilà. D'accord, mais qu'est-ce que nous on peut savoir d'autres? Le séminaire, il y aura plusieurs ateliers que nous allons débattre. Voilà, donc je suis là ce matin, moi, c'est pour vraiment galvaniser tous les fondateurs d'école. Voilà, nous sommes à quelques jours. Et là, tous les fondateurs, le comité est en train de travailler pour que ce séminaire soit une réussite. Donc, je demande, nous disons déjà merci au président de l'ANESPLACI, qui a vraiment... Qu'est-ce que c'est l'ANESPLACI? L'ANESPLACI, c'est l'association des fondateurs d'écoles privées laïques en Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. L'appel à lancer, c'est le moment où vous écoutez? C'est tous les fondateurs d'écoles. Ce séminaire vous appartient. C'est un peu pour mieux préparer la rentrée scolaire. Vous savez que les enfants comptent sur nous, les parents d'élèves comptent sur nous, et la rentrée c'est bientôt. Donc nous demandons à tous les fondateurs. Maintenant, dès que vous en... me voyez, dès que je finis de parler, n'hésitez pas, passer à l'ANESPLACI, au siège, c'est en gré, voir le président du comité, monsieur Koné, Bakary, et puis dire à tous les fondateurs qui sont à l'intérieur. Ce séminaire va se faire en 3 jours, du 22 au 24. Donc il faut être là et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à apprendre et il y a beaucoup de choses à savoir. Donc je demande à tous les fondateurs, j'insiste parce que ça sera une grande première et venez, voilà. Merci. Très bien, donc du 22 au 24, hein, Oui. à Grand Bassam. On vous joint comment? Vous appelez au 22 52 46 73. 22 52 46 73 05 96 70 80 05 96 70 80 05 43 43. Voilà, donc on vous attend. Merci. Il faut que ce séminaire puisse vraiment soit une réussite. Donc on demande à tous les fondateurs de venir. Voilà. Merci à vous, Madame Kamagate. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Yves Barol, bonjour à vous. Bonjour Mariam. Alors, quelles sont les nouvelles? La main sur le cœur. Voilà. Maintenant qu'il me ramène cette phrase. Les hommes apprécient la couleur de ma paume. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, bonjour à vous, bonjour à Mariam. C'est encore un plaisir renouvelé de vous retrouver encore sur ce plateau. Merci. Histoire de porter toujours à la connaissance notre aimable clientèle. Et je parle du Privé Club qui est situé à Abidjan, Marcory, quartier Biétry, précisément sur le boulevard de Marseille. Pour ceux qui viennent d'Aboisseau, Sini, Bassam, vous vous empruntez le boulevard, vous arrivez au grand carrefour appelé communément Carrefour Ancien Comassi. Vous rentrez sur votre gauche à 500 mètres, vous avez la somptueuse enseigne lumineuse du Privé qui vous reçoit juste à votre gauche. Et pour ceux qui viennent de Plateau, Cocody, comme vous d'ailleurs, Plateau, Cocody, Trècheville, Marcory, vous empruntez toujours le VGE. Arrivez toujours à ce carrefour, ce grand carrefour Ancien Comassi. Cette fois, vous prenez sur votre droite, vous prolongez 500 mètres, vous avez juste à quelques encablures du glacier de Biétry, vous avez le Privé Night Club. Voilà le Privé qui a décidé aujourd'hui d'offrir à sa clientèle des soirées très colorées, très feutrées. Et c'est une aventure qui a démarré depuis jeudi dernier avec un artiste de renom en la personne de Serge Beno. Serge Beno qui a offert un spectacle vraiment époustouflant, extraordinaire, une chorégraphie vraiment extraordinaire. Vraiment, Serge Beno, c'était du costaud jeudi dernier. Alors nous avons décidé de récidiver. Quand je dis nous, c'est toujours le Privé Club. Nous avons décidé de récidiver cette fois avec une autre grosse pointure de la crème du Gotha, des artistes du Gotha, du showbiz ivoirien. Cette fois avec Claire Bailly.
Claire Bailly, la Miss Bobara Fitini, la Miss Souplesse, etc. J'en passe. Elle est là, elle est mieux placée pour expliquer la chose. Elle sera des nôtres ce jeudi 22 août à partir de 21h. Vraiment le Privé Club, c'est du costaud avec Claire Bailly ce jeudi. Ça se raconte pas, ça se vit. En tout cas, ça se vit. Vous allez faire ça comment? Claire Bailly, bonjour. Bonjour Mariam. Et je dis bonjour aussi à toute la RTI, parce que ça fait quand même 2 jours, comme on le dit. 2 jours et demi même. Et demi même, je dirais. Tu étais où? J'étais à Paris. Ah, d'accord. Je suis rentrée, ça fait 3 jours, donc... D'accord. Donc ça, c'est comme on dit le nouveau New Look. Exactement. D'accord, très bien. C'est pour dire à tout Abidjan que je suis là, belle et bien présente pour les vacances. Et le tout dernier qui est avancé, je dis toujours, Dieu soit le dernier mot, le plus important c'est d'avancer dans la vie. Et puis dire à tous mes fans de venir avancer avec Claire Bailly. Pour tous ceux qui veulent avancer, qu'ils viennent ce jeudi, voilà, à se priver d'un club pour avancer avec Claire Bailly. Voilà. Donc n'oubliez pas de tenir, comme je l'ai dit, de tenir bien ce que Dieu vous a donné. Et aujourd'hui c'est avancer. Donc je vous attends parce que c'est pas du jeu. Aujourd'hui le coupé décalé, ce n'est plus du jeu. C'est des cacatos maintenant. Donc venez, oui. Ah bon, donc Jean-Yves Barol, c'est bien ça. Mariam, Donc c'est quand avec Claire Bailly? C'est ce jeudi. Ce jeudi 22 août, On est le mardi après-demain. Nous sommes mardi après-demain. D'ailleurs, je serai encore sur ce plateau jeudi midi pour d'amples informations relatives à cette soirée au Privé Club. Je rappelle la situation géographique. D'accord. Marcory, Bietri, En évitant oui, boulevard Marseille, voilà, boulevard Marseille, comme j'ai l'habitude de le dire, juste en quelques encablures d'un glacier que tout le monde connaît dans cette zone-là. Voilà, le Privé Night Club vous invite ce jeudi, 21h, Claire Bailly, 22 août à partir de 21h. Comme je le dis, ça ne se raconte pas, ça se vit. Pour les contacts, réservez tout simplement au 06 411 170, 06 411 70, au 40 811 702. Voilà, 40 811 702. C'est le numéro du bonheur. Tapez votre clavier à ce numéro, vous serez servi dans tous les compartiments. C'est le Privé Club. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à Claire Bailly aussi. Alors, on parle du clash musical. Soumangou, Kanté, bonjour. Bonjour. Et puis Doria. Oui. Et puis Safarel. Là, je vois pas le visage. Tony Anelka. Tony, manager, Tony Anelka, coupé décalé. Très bien. Et ici, on parle du reggae. Il y a Tinami. Il y a Juliane et puis Général Tchafari. Très bien. Il est où Yves et Marie? Voilà aujourd'hui? Ah, oui, c'est génial. En fait, il est resté juste parce qu'il sait qu'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'enjeu.